Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans votre nouvel épisode d'Un jour une question, penchons-nous sur une question fiscale intéressante concernant l'exonération de plus-value au titre du remploi dans l'acquisition de la résidence principale. Imaginez, dans le cas d'un divorce par consentement mutuel, les époux procèdent au partage de leur communauté. Ils détiennent en indivision leur résidence principale et monsieur souhaite la conserver en versant à madame une soulte correspondant à la moitié de sa valeur. Pour financer cette soulte, il envisage de vendre un bien propre qu'il possède, récemment rénové par ses soins. Cependant, cette vente pourrait engendrer une imposition sur les plus-values immobilières. Monsieur pourrait-il bénéficier de l'exonération de l'article 150 U grand 2 premièrement bis du Code général des impôts? Cet article prévoit une exonération de la plus-value résultant de la cession d'un logement autre que la résidence principale, sous réserve de respecter deux conditions cumulatives. Le cédant ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années précédant la cession et le prix de cession doit être entièrement ou partiellement réinvesti dans l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à l'habitation principale dans un délai de 24 mois suivant la vente. Or, la doctrine fiscale précise que si le cédant détient un droit indivis sur un bien affecté à sa résidence principale, il est privé du bénéfice de cette exonération. En l'espèce, monsieur est toujours propriétaire indivis de sa résidence principale au moment de la cession de son bien propre. Par conséquent, l'exonération fiscale ne pourra pas s'appliquer même si le prix de vente est destiné à financer la soulte permettant de conserver la résidence principale. Dans ce cas précis, la vente du bien propre de monsieur sera soumise à l'impôt sur les plus-values immobilières car il ne réunit pas les conditions d'exonération prévues à l'article 150 U grand 2 premièrement bis du Code général des impôts. Il est donc essentiel de bien anticiper les conséquences fiscales de telles transactions. On se retrouve très vite pour un prochain décryptage juridique. En attendant, abonnez-vous à notre page pour ne rien manquer de notre actualité.